Alors Benoît Vinci, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Et bienvenue dans notre émission Rencontre. Et là, je voudrais bien vous remercier, Benoît, pour votre persévérance, parce que le premier courriel que vous nous avez envoyé date d'à peu près il y a 1 an, et votre persévérance a fait que finalement nos agendas coïncident, et enfin nous pouvons réaliser notre émission Rencontre avec vous. Alors Benoît, dites-nous, vous venez d'où d'abord ? Alors j'habite Fenin, une commune qui se situe à peu près à 15-20 minutes de Douai et de Valenciennes, donc dans les Hauts-de-France. Parce qu'on est quand même à Liège, à 2 heures de route de là-bas. Eh bien, nous sommes très contents que l'aura de TV Wallonie traverse nos frontières et que vous avez fait tout ce chemin pour participer à notre émission. Alors, Benoît, si je devais vous décrire en 3 mots, je dirais le foot, la musique et le cinéma. Alors, prenons d'abord le foot. Quelle est votre fonction dans cette discipline, si je peux dire ? Alors le foot, tout d'abord j'étais à Ornain, dans un club de cœur où j'ai grandi. J'ai commencé à être éducateur et j'ai pris des fonctions de responsable, etc. Je suis arrivé là à Niche actuellement, une ville qui se situe juste à côté, où je suis éducateur des U8, U9 actuellement. Donc voilà, le football, c'est une grande passion. Ça fait une vingtaine d'années que je suis coach, éducateur, et je suis aussi joueur. Enfin, j'étais joueur. Donc cette fonction ne vous empêche pas de vraiment satisfaire vos autres passions. Et je vois que la musique joue un rôle aussi important dans votre vie. Je vois ici un CD que vous nous avez amené. Vous pouvez nous parler un peu de votre musique et de votre passion musicale? Alors j'écris depuis l'âge de 15 ans, donc un peu poète. Donc le style musical, c'est du rap. Je l'ai baptisé un peu rap sensé. Déjà à l'époque, j'écoutais beaucoup de IAM, très réputé, etc. Et j'ai eu l'occasion de sortir deux CD, un 5 titres et un album de 13 ou 14 titres. Je vais vous les présenter, je les ai pris exprès. Donc celui-là, la devise où j'étais à plusieurs. Voilà, j'ai eu la chance aussi de faire cet album et de faire 2 fois Énergie en 2002 et 2004. Vous pouvez aussi écouter sur Jamendo au niveau de ce disque-là. Il a été téléchargé plus de 15 000 fois et vu plus de 38 000 fois. Donc c'est une passion. J'ai écrit dernièrement, donc ça remonte à 2-3 ans, une chanson parce qu'un ami avait perdu son fils et sa femme, et aussi une chanson sur le harcèlement qui me tenait à cœur. Et cette passion de la musique, vous la faites en parallèle avec vos autres activités? Ou vous savez scinder un petit peu dans votre vie ces différentes activités qui doivent vous prendre beaucoup de temps quand même? Ça me prend beaucoup de temps parce que je fais énormément de choses. Je suis plutôt quelqu'un de actif, hyperactif je dirais même. Donc j'arrive à scinder où c'est par période. Quand j'ai des choses en tête, j'ai besoin de le retranscrire sur papier et puis les dire en chantant, etc. Donc voilà, la musique prend une place. C'est vrai qu'elle est un peu moindre ces temps-ci, et après on va arriver au cinéma. Et c'était d'ailleurs, quand on est sur scène, on est acteur, et que ce soit aussi bien dans la musique que dans le cinéma, dès qu'on a un micro, on chante devant un public, on s'exprime, on joue, on est quelqu'un d'autre, et voilà. Ça fait partie d'un tout. Et justement, vous avez cité le mot, le cinéma. Le cinéma qui est une autre grande passion chez vous, Benoît. Et dites-moi un petit peu comment ce cinéma va tout doucement prendre de la place dans votre vie et ce que vous avez déjà réalisé. Alors le cinéma, oui, il me prend une grande place actuellement. J'ai eu la chance de faire un court-métrage dans le Valenciennois, comme on disait tout à l'heure, où j'ai incarné David, un policier plutôt, comment je vais dire ça, qui a de la bouteille et qui va justement mettre en péril un papa parce qu'il pense que le papa a tué son fils, etc. Après, je ne vous raconte pas, il suffit de regarder sur Benito2866 sur YouTube, vous pouvez retrouver. Donc ça, c'était pour le rôle de policier. J'ai eu l'occasion de jouer par chez vous à Braine-l'Alleud, exactement. En plus, je m'exprime bien parce qu'avant, je disais Braine-l'Alleud et on m'a repris à plusieurs reprises. Et j'ai joué toujours le premier rôle et le prénom était David, et exactement comme le premier rôle que j'ai eu en tant qu'inspecteur de police.
Et puis là actuellement, je viens de tourner à Lens, où j'ai joué le rôle d'un papa avec son ado, etc. Donc on peut découvrir ma bande démo d'acteurs qui est sur Benito2866 sur YouTube, où vous avez les 3 courts-métrages que j'ai réalisés. Et voilà, donc c'est accessible sur YouTube. On peut me trouver sur Instagram, où j'ai une rubrique acteurs. Et voilà, j'ai fait pas mal de radio. Je suis assez sollicité en ce moment dans la presse depuis mars. J'ai un réseau qui s'élargit notamment sur Facebook. J'ai eu la chance de sympathiser avec Marianne Garcia, qui a joué dans Les Invisibles, de Corinne Massiero et surtout de Louis-Julien Petit, que j'admire beaucoup parce que j'ai suivi un peu son parcours en tant que réalisateur. Et du coup, je leur fais un petit coucou à Marianne Garcia et à toute cette équipe. Et j'espère un jour rentrer dans une série, comme je vous le disais. Hein. Je vais souvent au Cap d'Agde en vacances et je fais toujours un détour à Sète. Et ça fait 2 années où je vais sur comment je vais dire ça, pas le plateau, mais l'endroit où tourne Demain nous appartient, et j'ai accroché l'assistante réalisatrice qui est Madame Henry, alors je ne sais plus son prénom. Je lui ai échangé mes coordonnées, on a discuté, j'ai eu la chance d'échanger aussi avec des acteurs, et j'ai échangé aussi mon numéro de téléphone. Donc une série comme celle-ci, ou Plus belle la vie, ou je suis un peu rêveur, hein, mais bon... scène de ménage, j'aimerais bien, ou un film, pourquoi pas. Je sais qu'en Belgique, il y a Benoît Peulvord, donc s'il m'entend, pourquoi pas, ou Arnaud, je ne sais plus son nom, mais vous allez me le dire après. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition, la publicité, pourquoi pas, et voir jusqu'où on peut aller. Voilà, c'est tellement magique, le cinéma, le décor, les lumières. C'est une histoire de rencontre aussi, le cinéma. Et quand vous faites les bonnes rencontres, parfois, les rêves se réalisent. C'est ça, tout à fait. Vous visez aussi un long métrage, peut-être? J'aimerais bien un long métrage, donc si on m'entend, si on me voit, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter via ma bande démo ou autre. Donc voilà, un long métrage, ça serait pas mal. Donc après, j'ai la chance d'être, dans la vie de tous les jours, je suis responsable vie scolaire. J'aimerais tourner dans un film ou dans un téléfilm un rôle de CPE, pourquoi pas, ou alors de directeur de centre aéré, parce que je le suis aussi pendant les vacances estivales. Et j'adorais le film de Scout Toujours de Gérard Jugnot, que vous connaissez, et puis Les Jours Heureux de Jean-Paul Rouve, ou pourquoi pas s'il en faisait un deuxième. Donc Jean-Paul, si tu m'entends, je suis disponible. Eh bien, nous avons le plaisir, Benoît, de découvrir un extrait de votre court-métrage, et nous vous souhaitons, dans la suite de votre vie, des belles réalisations, des belles découvertes, et peut-être un long métrage, comme vous le souhaitez. Un grand merci Marie-Jeanne et à toute l'équipe, et merci pour l'accueil. Vraiment, c'était super sympa d'avoir passé ce moment avec vous et de pouvoir échanger sur le cinéma et toutes les activités qui sont en parallèle. Un grand merci. Bonne route, Benoît. Merci. Romain, on va passer à table, tu viens manger? Non, je mange chez Hugo. De quoi tu manges chez Hugo? T'abuses, Romain, j'ai tout préparé depuis tout à l'heure. J'ai pris une journée exprès pour être avec toi. Tant pis. Ça va aller? Laisse-moi lui parler, observe ses réactions. Vous comptez passer la nuit ici? J'ai dit, on attend le supérieur. Ah bah si vous voulez, je vous ramène des couvertures, vous ouvrez le canapé et puis allons-y. C'est bon, tu peux y aller.
Philippe Dupuis. Antécédent criminel notoire. Tapage nocturne. Suspecté de violence conjugale. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Je vous l'ai déjà dit, le matin en partant au travail. Il y a des gens qui bossent. Moi aussi, justement. Vous êtes accusé de violence sur mineur pour la disparition de votre fils. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Nous sommes là pour vous aider, l'enquête avance. Nous avons besoin d'informations. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, j'étais pas là. Je sais pas ce qui s'est passé. Où est-ce que ça s'est passé? Là-haut, dans sa chambre. Bien. Je suis là pour vous aider, mais j'ai pas les réponses à vos Oui, questions. voilà, enfin, il me faut l'aval de votre supérieur. Voilà. Heureusement que j'étais pas en train de me buter de mon Allez-y. sang. Écoutez, est-ce que votre fils a des ennemis? Des ennemis. Mais c'est un gosse, qu'est-ce que vous croyez? Écoutez, monsieur, nous allons faire notre enquête de notre côté. Dès que nous avons des avancements, nous viendrons vers vous. Anne, on y va. Ok.